Bien, bonjour Madame Labéry. Bonjour. C'est un grand événement. Nous sommes venus ici, chez vous, pour parler de vous et de votre enfance. Donc, Madame Labéry, Yvette, vous êtes née le 2 mai 1927. Et ce village... Mais je ne suis pas née à Bouillonnac. Voilà, c'est ça. Je suis venue à Bouillonnac à l'âge de 9 ans. 9 ans. En 1936. Après les événements du Front populaire, tout ça, les grèves, mon père, on habitait Fontiès, puis on est venu à Bouillonnac. Et on habitait à la maison de Madame Passou. Très bien. Il y a une maison, c'était la maison de Labéry, et puis le presbytère. Très bien, ok. Et là, si j'ai compris, vous étiez voisin avec votre futur mari. Pas le vendredi, c'était pas le mercredi, c'était le jeudi. On allait à l'école le jeudi, on avait repos le jeudi, et puis tous les matins, ah oui, voilà. Dès qu'on arrivait à l'école, on se mettait en rang, dès que la maîtresse frappait des mains, il fallait monter si on avait les mains propres. Alors si on les avait bien propres, on s'attardait, et si on les avait un peu salis, on allait plus vite. Voilà. Et vous étiez mélangé aux garçons? Garçons et filles, et dès que la maîtresse commençait à distribuer les devoirs aux plus grands, enfin, c'est souvent le calcul, si on ne parlait pas de maths à ce moment-là, c'était du calcul. Et puis après les plus petits, elle les faisait lire, et nous on avait des problèmes sur les robinets, sur les fractions, que je n'aimais pas beaucoup. Ouais. Et après on faisait les dictées, une dictée, puis c'était du français. On appelait ça la rédaction. La rédaction. Ah oui, développé. Et puis quand on partait, oui, c'était jusqu'au certificat. Il y en avait très peu. Qui passaient au-delà, oui. Non, qui allaient à 11 ans ou 12 ans, j'en ai pas connu moi. On allait à l'école jusqu'à 14 ans. Et quand on avait notre certificat d'études, on avait le bâton de maréchal. Et ouais, à ce moment-là, parce qu'on pouvait prétendre presque dans toutes les administrations à ce moment-là. Oui, c'est vrai, c'était déjà un bon niveau à l'époque. Ah oui, à ce moment-là, il fallait sortir vraiment du lot pour... J'ai un cousin qui était doué, et il a continué, mais il allait tous les jours de Trèbes, enfin d'une campagne de Trèbes à Carcassonne, au Bastion, à bicyclette. À bicyclette? À bicyclette. Tous les matins? Non, le soir, je me souviens le soir, pas. Même tous les jours quand même. Tous les jours, il venait apporter le lait, et il avait comme un seau et plein de lait. Alors là, il y avait une mesure, il donnait 2 litres de lait, 1 litre de lait, ce qu'on voulait. Enfin, on payait bien sûr. Et puis, mais il fallait le faire bouillir parce qu'on n'avait pas de réfrigérateur. Ah oui. Alors en été, il fallait faire bouillir tout de suite. Et le matin, c'était pas du lait allégé, on avait une crème bien épaisse. Ah, bien épaisse. Mais c'est marrant parce qu'il n'y avait pas de ferme aux alentours, il était obligé de venir, et il aurait très bien pu y avoir des fermes à côté. Là. Et puis, alors ce monsieur n'est plus revenu, et on a eu le lait de Lamé. C'est à Lamé, voilà, là. Lamé, il y avait beaucoup de vaches. Ah, oui. Non, c'est pas loin, là, oui. Donc, mais là, alors, il ne le distribuait pas, il l'amenait chez une personne qui lui mettait dans un grand récipient, et on allait chercher le lait chez cette dame, pour ce monsieur. D'accord. Et quand le laitier venait, il venait à cheval, il venait comment, avec une en charrette? En voiture, ils avaient une voiture. En voiture, il avait une camionnette, ce monsieur, parce que c'est d'ailleurs lui qui nous avait déménagé de Fontiès. Quand on est venu de Fontiès, je suis arrivée à Bouillonnac, il nous avait déménagé avec sa camionnette. Après la guerre. Hein? En 1936, mais après la guerre, il y avait encore bien des voitures. Après Ou après 1945, il y avait des voitures, il n'y a pas tellement de... Il y en avait pas beaucoup. Ouais. Monsieur Chabot a été le premier, Chabot, Monsieur Laurent. Les gros. Et pendant la guerre, en 1940, pendant la guerre, mon papa a été prisonnier. Ah, votre papa était prisonnier avant la guerre? Oui. Au début de la guerre? Il a été prisonnier, et on a passé 3 mois sans savoir où il était. Et puis on a reçu une lettre, Stalag, je ne sais pas combien, enfin je ne me souviens plus. Il était en Russie déjà? Non, pas en Russie, en Allemagne. En Allemagne? Il était dans une ferme, et il a eu la chance. Il a eu la chance, disons la chance, oui, d'être dans une ferme, et il n'a jamais souffert. Il a souffert de la faim, des pommes de terre,
Et il est resté longtemps? Non, parce qu'en 1919, il était déjà allé en Allemagne. Oh, d'accord. Et c'est vrai que c'est pas une génération qui a eu beaucoup de chance. Hein. Voilà. Donc, il était déjà allé en Allemagne, mais jeune. Hein. Oui, oui, déjà. Et puis après, alors, on l'a rapatrié. Je crois qu'il est resté un an et demi, prisonnier, quoi. On était toujours avec Mémé et puis maman. Ouais, disons que c'était les femmes devaient se débrouiller à cette époque-là. Et oui, maman, il fallait qu'elle travaille, il n'y avait pas grand-chose il n'y avait pas trop quand même. Il y avait aussi, c'était pas. Encore, on pouvait se débrouiller pour manger, mais enfin, bon, c'était, quand ça a commencé, quand même, à devenir un peu plus difficile. Et les nouvelles, vous les avez eues comment? Il y avait un facteur qui venait tous les jours? Comment ça se passait? Ah, le facteur, il passait tous les jours à bicyclette. Ah, bicyclette. Oui, oui. Mais il n'était pas pressé comme maintenant. Hein. Oui. Il s'arrêtait chez les gens, on lui offrait le café. Et puis il était quand même toujours connu. Eh oui, c'est vrai. Voilà. Mais puis ça s'est fait progressivement. Progressivement, petit à petit. Oui. Ça mûrit tranquille. Et puis voilà. Je me souviens, à ce moment-là, il y avait le mois de mai. Le mois de mai, on allait faire des prières à l'église. Il y a Madame Falandry qui habitait Bouillon à ce moment-là, elle n'habitait pas au fond, mais pas la maman de celle qui est décédée là. Et on allait à l'église, on faisait la prière, et puis les jeunes gens attendaient les filles à la sortie. Voilà. Mais ça s'est fait progressivement, c'est pas... Il n'y a pas eu des balles, il n'y avait pas de... Ah, les fêtes. Oui. La fête, une fois par an. Une fois par an, les balles? Oui. D'accord. Et c'était des orchestres qui venaient, des orchestres? Ah oui, c'était... Oui, des orchestres, mais... Ils n'étaient pas tout à fait assermentés, c'était... C'était des musiciens. Bénévoles. Des bénévoles, quoi. Des bénévoles et du dimanche. On n'avait pas le droit, hein. Oh. Quand on allait promener le dimanche, on arrivait au moulin. Waouh! Et pas plus loin. Non! Ah oui. On arrivait au moulin. Et si on allait quelquefois, après quand j'ai eu 16 ans, on allait au cinéma à Trèbes. Et maman me disait, écoute, au mois de novembre, on allait au cinéma, elle me disait, écoute, il faut que tu reviennes avant la nuit, je veux bien que j'aille au cinéma, bicyclette. Il fallait que je vienne, alors je voyais les actualités, ma belle fille. Ça tombait mal, quoi. Novembre, c'est avant la nuit, hein. Ah ouais. Enfin bon. Il n'y a jamais eu de cinéma ambulant dans certains endroits? Si, ici, à la Bergerie, à un moment donné. Ah. À la Bergerie, il y a un cinéma qui venait. Oui, mais là, c'était plus tard, hein. J'étais plus à Bouillonnard. Ah oui. J'étais plus à Bouillonnard. Là, c'est plus tard. Vous êtes partie de Bouillonnard à quel moment? Ben voilà, mes beaux-parents avaient une petite propriété, mais c'était pas très important pour y vivre à deux familles. C'était un peu dur. C'était pas assez. C'était un peu dur. Puis le vin ne se vendait pas beaucoup non plus. Et mon mari a demandé à rentrer en gendarmerie. Et on est parti en gendarmerie. On est allé dans la gendarmerie mobile, à Chauny, dans l'Aisne. Et puis, il a fait 2 séjours en Algérie, en Tunisie. Et puis après, on est allé dans la gendarmerie départementale, mais à Ilson, dans l'Aisne, toujours là-bas. Vous n'avez pas eu de regrets? Vous avez pu voir des pays... Non, à part le climat, mais après le reste, il y avait une très très bonne mentalité, les gens étaient très très gentils. Ils se moquaient un peu de mon accent, mais et on a fait le mariage ici, et il n'y avait pas trop de nourriture encore. Hein. Ah oui, c'était après la guerre? C'était après la guerre. Alors je me souviens que maman on avait acheté des petits canards, et puis ces canards, il a fallu les nourrir presque rien qu'avec des escargots. On n'avait pas grand-chose. Alors tous les jours, il fallait y aller quand il faisait chaud, parce que ces petits escargots blancs, ils montent quand il y a beaucoup de soleil justement. Alors on allait avec maman
avec un seau chacune, une petite casserole, et on remplissait les canards, ils mangeaient presque que des... Ils ont dû faire une allergie aux escargots. Alors, je ne sais pas, mais ils étaient devenus bien jolis, mais je ne sais pas s'ils étaient très bons, hein. Enfin bon, bien contents. Bien contents. Bien contents. Et dans ces cas-là, il y a toute la... Il y a... Non, pas tout le village, il y avait mes copines, tout ça, mais non, pas tout le village, non. On était quand même une soixantaine. Hein. Ah, oui, ça je l'ai. Oui, mais enfin, il y avait des cousins, des cousines, tout ça. Ah. Était... Parce qu'en fin de compte, les gens étaient très parents entre eux. Dans le Oui, voilà, oui. On était... Non, on a fait à l'école, là. Oui, il y avait une plateforme à l'école. Oui, il y avait... Non, dans l'école, on a fait. Dans l'école? Oui, parce que mademoiselle Caballero était institutrice et c'était la tante de Georges. Alors donc on a débarrassé l'école et on a fait une cuisinière qui venait de Trèves et qui nous a préparé le mariage. Voilà. Non, mais là, cela, bon, enfin bon. On était bien contents quand même d'avoir bien sûr, c'est pas rien du canard. Je me souviens qu'après, pendant la guerre, on élevait les cochons et on n'avait pas grand-chose pour leur donner à manger. Et puis il fallait, alors on donnait des choux, on faisait cuire de la salade, on faisait cuire un peu de tout. Hein. Et puis ce cochon, après quand il a fallu le tuer au mois de janvier, il n'était pas très gros, il faisait dans les 70 kilos tout juste. Oui, et on l'avait au bout du village là-bas, il était pas loin où habite Elisabeth. Ah. Et il y avait des porcheries, là on l'avait là-bas. Et il fallait le tuer devant chez le maître là. Enfin, le garde. Alors papa est embêté, comment on va faire pour le faire venir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu 7 à 8 graines de maïs. Il a mis ces 7 à 8 graines de maïs dans une petite assiette, il lui a fait sentir, et ce cochon, il serait arrivé à Narbonne. Il avait la dalle, c'est là que la fille maigrir. Il avait la dalle. C'était malin, parce qu'il venait en courant même. Pauvre cochon, pour passer à la casserole. Voilà. Il n'avait pas beaucoup à manger. Non, mais puis du maïs, il ne savait pas ce que c'était. Enfin, il ne savait pas ce que c'était, mais quand même, il aurait apprécié. C'est sûr. Ah, c'est génial.